Bonjour les amis, distorsion stellaire. Je trouvais ce titre original pour vous parler d'un phénomène intéressant qui se passe sur plusieurs centaines, milliers ou millions d'années. La déformation des constellations. Si nous voyageons dans le temps pour aller observer le ciel il y a 50 000 ans, 100 000 ans ou la même chose dans le futur, nous aurions des surprises à ne plus reconnaître une grande partie du ciel nocturne. De plus, sur un autre sujet connexe, sachez que la forme des constellations dans le ciel est un pur hasard et que les étoiles d'une constellation n'ont pas vraiment de lien ensemble. C'est intriguant tout ça, n'est-ce pas? Je me nomme Richard Martin, je suis astronome amateur et dans cette vidéo, vous comprendrez ces deux phénomènes que j'associe avec humour à la distorsion stellaire. Alors, qu'attendez-vous? Entrez dans la zone astro et profitez-en pour vous abonner et activer les notifications. Zone astro, vidéo numéro 37, distorsion stellaire. Les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres dans notre galaxie. Ces mouvements sont régis par la loi de la gravitation. La vitesse d'une étoile par rapport au Soleil se décompose en une vitesse sur la voûte céleste appelée vitesse tangentielle et une vitesse sur la ligne de visée de l'étoile appelée vitesse radiale. La vitesse des étoiles varie entre des centaines de kilomètres par seconde et plusieurs milliers de kilomètres par seconde. La plus rapide aurait une vitesse de 24 000 km par seconde par rapport au Soleil. À cause de sa vitesse tangentielle, la position d'une étoile va varier au cours du temps. Quant à elle, la vitesse radiale ne modifie pas la position d'une étoile sur le ciel. Le fait qu'elle s'éloigne ou s'approche de nous ne la fait pas se déplacer dans le ciel. À la longue, par contre, elle pourrait changer de magnitude, donc devenir plus ou moins brillante. La vitesse radiale est mesurée par la technique de la spectroscopie grâce à l'effet Doppler. Nous pourrions parler plus précisément de l'effet Doppler-Fizeau. Par exemple, l'effet Doppler nous démontre ici que lorsqu'une voiture de police se rapproche, les ondes sonores sont compressées vers l'observateur et le son devient plus aigu. Et il devient plus grave par la suite quand la voiture s'éloigne. Pour la lumière, c'est l'effet Fizeau qui nous montre un décalage des raies spectrales vers le rouge lorsque l'étoile s'éloigne et vers le bleu si elle se rapproche. Voici maintenant le déplacement des étoiles de la région de la constellation des Gémeaux, où le temps défile ici à presque 15 000 années par seconde. Remarquez que les étoiles vont dans toutes les directions selon les influences gravitationnelles subies par ces dernières. C'est la même chose dans la région de la constellation d'Orion. Ici, le défilement se fait du passé au présent et on reconnaît la constellation plus facilement que tantôt avec les Gémeaux où on pouvait la reconnaître, elle, au temps zéro. Avec le logiciel Stellarium, j'ai pu modifier les dates pour vous montrer l'apparence de quelques constellations connues au cours du temps. Voici ici la Grande Ourse. Je ne sais pas si Stellarium est fiable à 100% à ce niveau, mais ça donne tout de même une bonne idée sur une durée de 100 000 ans d'évolution. Une image il y a 50 000 ans et l'autre dans le futur dans 50 000 ans et l'image actuelle au centre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour analyser le déplacement des étoiles. Certaines constellations se déforment moins que d'autres sur une durée de 100 000 ans. C'est le cas de la constellation d'Orion. Les bras du chasseur sont les plus affectés. Les étoiles de ces trois constellations, qui contiennent d'ailleurs les étoiles du triangle de l'été, ont pas mal voyagé et le voyage n'est pas terminé.
l'aigle, la lyre et le cygne se transforment elles aussi sur cette grande période de 100 000 ans. Le dernier exemple, et non le moindre, est la constellation du Sagittaire qui se distorsionne quand même pas mal sur 100 000 ans. Un des coins populaires d'ailleurs à observer en été dans la direction du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Un autre fait intéressant est que les étoiles d'une constellation ne sont pas à la même distance et la forme de ces constellations n'est due qu'au hasard. Les anciens astronomes ne pouvaient concevoir et mesurer les distances comme nous aujourd'hui et pensaient que les étoiles étaient toutes à la même distance et étaient immobiles. Voici un exemple avec la constellation de la Grande Ourse. On voit bien qu'en réalité, les étoiles sont très éloignées les unes des autres, et ceci dans tous les sens. Un autre exemple avec une constellation très connue dans le ciel d'hiver, la constellation d'Orion. C'est impressionnant, n'est-ce pas, cette réalité de la profondeur de l'espace en comparaison avec la forme des constellations. Un dernier exemple avec Cassiopée, qui est le W ou le M du ciel de l'hémisphère nord selon la période de l'année ou l'heure de vos observations. On peut voir cette constellation toute la nuit dans ma région, elle est circumpolaire. J'espère ne pas avoir trop distorsionné votre esprit en souhaitant que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à partager les vidéos de la zone astro et à les utiliser dans vos réunions astro ou autres, car l'astronomie, c'est tellement intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le haut. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, l'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la zone astro lors de la recherche par les utilisateurs. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la zone astro.